Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du goût d'entreprendre. Biocoop vient de fêter ses 30 ans et s'affiche comme le leader en France de la distribution alimentaire bio. Cette année, le réseau va s'enrichir en France de 40 boutiques. Sylvie Delpech est à Toulouse, elle est à la tête de 3 d'entre elles et elle est notre invitée. En 1986, des consommateurs et des producteurs se regroupent autour du bio et créent Biocoop. En 2002, Biocoop devient une société coopérative. Bonjour Sylvie Delpech. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio Présence. Vous êtes installée sur Toulouse à la tête de 3 enseignes Biocoop. Oui. Biocoop, c'est un réseau de franchisés. Comment ça fonctionne exactement ? Non, c'est complètement différent d'une franchise. Justement, c'est un réseau coopératif. Nous sommes tous des indépendants. Et nous adhérons à la coopérative Biocoop pour s'approvisionner en produits bio. Donc, c'est-à-dire que les magasins sont en fonds propres, ce sont vos magasins. Oui. Donc, vous en avez 3 sur Toulouse, ce qui représente combien de salariés ? Alors aujourd'hui, avec le 3e qui vient d'ouvrir, on est à 35 salariés. D'accord. Donc, vous êtes un des leaders sur le marché de l'alimentation bio. Qu'est-ce qui fait votre différence aujourd'hui chez Biocoop par rapport à d'autres enseignes ? Alors déjà, l'histoire de la coopérative, comme vous l'avez dit, qui a 30 ans, donc on est une des premières enseignes bio de ce nom. Et puis tout l'engagement qui est là depuis 30 ans envers la production bio, parce que ça a été d'abord des producteurs et des consommateurs qui se sont associés pour faire des coopératives et écouler les produits. Donc on a cet ADN producteur bio vraiment et depuis 30 ans on ne cesse de se développer parce que évidemment il y a une prise de conscience quand même générale de l'ensemble de la population sur l'évidence de revenir à une agriculture plus raisonnable. Raisonnée en tout cas. Biologique. D'accord. Et aussi vers plus de santé pour soi personnellement et vers plus de goût et plus de produits naturels. Alors, qu'est-ce que ça veut dire produits biologiques ? C'est-à-dire que vous vendez des produits que vous allez acheter directement aux producteurs locaux ou vous achetez du bio, mais ça peut être du bio qui vient par exemple de l'autre bout de l'Europe. Non, alors justement, dans ce qui définit Biocoop, on a une charte qu'on doit absolument respecter. Nous avons tout ce qui est produit français qui est distribué par notre coopérative. Donc, pour ce qui est de Toulouse, on est approvisionné par la CAPSO, qui est la coopérative agricole biologique du Sud-Ouest, qui a à peu près aussi 30 ans d'existence comme le réseau, qui nous livre tous les jours donc, des produits d'une centaine de producteurs bio de la région. Ensuite, j'ai à peu près dans les magasins 20% de direct, c'est-à-dire des producteurs locaux des départements limitrophes et Haute-Garonne qui vont nous livrer directement en magasin. Et pour tout ce qui est des produits importés, parce qu'évidemment nous consommons tous du café, du chocolat, des bananes, ces produits-là sont issus du commerce équitable, c'est obligatoire chez Biocoop, et sont transportés par bateau. D'accord, donc pour le bilan carbone. Voilà, on refuse le transport par avion. D'accord. Alors, il y a quand même une question, je m'interroge sur la saisonnalité, sur les fruits. Par exemple, les fraises, au mois de janvier chez Biocoop, on en trouve ou pas ? Non, bien sûr que non, ça fait partie aussi de notre charte. On respecte la saisonnalité des fruits et des légumes. Donc, évidemment, pas de tomates en hiver, pas de fraises en hiver. On est contrôlé là-dessus en interne. On s'auto-contrôle les magasins entre nous, justement, pour qu'il n'y ait pas ce genre de dérapage. Et bien sûr, tous nos produits sont 100% bio, puisque nous sommes contrôlés par des organismes indépendants, type EcoCert, Caliconsult, il y en a plusieurs, qui viennent faire des contrôles de façon inopinée dans les magasins, et on est donc 100% bio, obligatoirement. Et vous respectez à 100% la saisonnalité ? Ah, bien sûr, oui. C'est-à-dire que, par exemple, alors, imaginons la courgette, c'est un légume d'été. On en trouve en ce moment chez vous ? Non, pas dans les Biocoop, non, c'est interdit. La courgette, on va commencer à en trouver fin mars, début avril. On a à peu près le droit à ce moment-là, puisqu'il y a des pays du sud de l'Europe, comme l'Espagne ou l'Italie, qui commencent à en produire à cette saison-là. Mais de la courgette bio ? Oui, bien sûr. Qui aura voyagé comment elle Espagne arrive ou Italie. Là, mais elle arrive comment, la courgette pas par bateau ? Ah non, là, c'est par la route. Donc là, le bilan carbone, on n'y est pas. Mais on n'y est pas. Tous les produits sont transportés aujourd'hui en France par la route. Oui. Alors, est-ce qu'il y a encore une place aujourd'hui pour le bio ? J'allais dire, vous avez dit tout à l'heure que le consommateur revenait à une consommation un peu plus raisonnée. Est-ce qu'il y a une vraie prise de conscience ? Oui, moi je pense qu'on est tous beaucoup plus sensibles au fait il va falloir quand même protéger notre environnement, la nature pour nos enfants.
puisqu'on l'a beaucoup pollué quand même ces dernières décennies, et on s'en aperçoit vraiment dans sa vie quotidienne. L'eau n'a pas le même goût qu'avant, parce qu'elle est obligée d'être traitée pour enlever un certain nombre de polluants. On a cette conscience-là qui monte en général. On a de plus en plus aussi le souci de sa santé, comme je disais, c'est une autre clé d'entrée dans le bio. On a envie de faire attention à soi et de ne pas se polluer aussi par des produits qui seraient pleins de pesticides. Tout le monde est conscient de ça aujourd'hui. Et la dernière clé d'entrée, c'est le goût. Parce que le fait de recultiver des produits un peu à l'ancienne, sans intrants chimiques, redonne des goûts qu'on n'avait plus dans les supermarchés classiques aujourd'hui, quoi. Et on relance des nouvelles variétés aussi de tomates, de pommes de terre. D'accord. Donc vous avez en fait chez vous des potagers qui travaillent sur les légumes oubliés ? Bien sûr, on travaille avec des réseaux Coco Pays, Semences Paysannes, donc qui essaient de lutter contre les industries agroalimentaires mondiales qui verrouillent les semences, vous savez. Et donc du coup, pour essayer de retrouver des semences que tout le monde peut utiliser, et qui relancent des variétés qui sont adaptées au territoire pour lesquels elles étaient faites, quoi. D'accord, ok. Une tomate dans le sud-ouest, elle a pas la même terre que je sais pas moi, qu'en Italie par exemple, et c'est pas forcément la même variété de tomate. Elle n'aura pas le même goût. Est-ce que vos clients ont évolué au fil des années, de l'écolo engagé au tout début de Biocop, aujourd'hui au consommateur lambda ? Oui, c'est vrai qu'on avait un peu l'image du magasin bio il y a 20 ans, avec des gens un peu militants, très engagés, un peu baba cool, enfin je le dis volontairement, gentiment. Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on a vraiment tout le monde. Toutes les générations, toutes les catégories socio-professionnelles, et c'est même plus une question de budget ni d'engagement, c'est, je vous dis, une prise de conscience générale qui peut toucher tout le monde, à tous les âges, et tant mieux que ça continue, que ça se généralise. Et non, vraiment, les magasins deviennent des magasins de quartier, de proximité, où tout le monde va rentrer sans aucun complexe, quoi. Est-ce que vous avez un rôle d'éducation auprès du consommateur ? Bien sûr, un rôle énorme. Et je pense qu'on passe beaucoup de temps dans nos magasins, justement, à conseiller les clients et à discuter avec nos clients. Moi, j'essaie d'avoir des équipes formées à ça et qui sont engagées, et qui connaissent les produits, qui ont envie d'en parler, qui sont enthousiastes par leur métier. Et c'est très différent d'un magasin conventionnel. Vous allez juste faire vos courses, rentrer, sortir, payer, et puis, c'est ça. Et puis voilà. Ouais. Vous avez été les premiers à mettre en place le système de vrac dans vos magasins. Oui. Vous avez vu que ça se développe aujourd'hui ? Oui, beaucoup. Effectivement, c'est apparu aux États-Unis il y a aussi une trentaine d'années, et Biocop a été le premier à installer ça dans les premiers magasins. Et c'est vrai que le succès est grandissant parce que on milite aussi pour la lutte contre les emballages de toutes sortes, parce que les produits conventionnels sont suremballés et c'est absolument pas nécessaire. C'est ça. Donc le vrac, effectivement, nous on reçoit des sacs de 25-30 kilos, on remet dans les silos, vous prenez la juste quantité qu'il vous faut dans un sac qui est en papier recyclé, qui est recyclable, bien sûr, compostable. Et du coup, il n'y a pas d'emballage. Et vous prenez ce qu'il vous faut et pas le produit girafe que vous allez gaspiller. C'est ça, et jeter ensuite pour aller remplir les containers. Qu'est-ce que ça veut dire être aux commandes d'un Biocop pour vous, Sylvie ? Vous êtes une consommatrice, entre guillemets, écolo, engagée. Oui, moi j'ai grandi à la campagne avec un potager de mon papa où il ne traitait pas ses légumes. Ça, c'était la base. Ensuite, je n'aime pas la viande. Depuis toute petite, je suis végétarienne. Donc ça m'a poussée à aller vers d'autres protéines, vers d'autres produits qu'on trouvait déjà pas beaucoup à l'époque et qui maintenant sont quand même accessibles à tous. Et donc j'ai eu cette démarche-là personnelle depuis très très longtemps et j'ai eu envie d'en faire mon métier pour évidemment être cohérente, avoir une vie qui rassemble tous ces partis pris, enfin ces positionnements. Et donc depuis 7 ans, je suis rentrée chez Biocop. J'ai ouvert le premier magasin en centre-ville. J'y croyais vraiment. Et j'en avais assez, moi, en tant que consommatrice, d'aller faire des kilomètres pour aller trouver des produits bio à l'extérieur de Toulouse. Et ça a été un succès immédiat, donc je m'en suis ravie. Donc vous vous êtes dit, là, il y a vraiment quelque chose à faire. Oui, il y a une vraie demande, oui, c'est sûr. Et je respecte en même temps mes valeurs, c'est ça ? Bien sûr. Alors j'étais ravie aussi, déjà de créer son entreprise. C'est vrai que c'est une aventure extraordinaire. Et puis de le faire à ma façon, avec justement mon rythme, avec des gens que je choisis, qui partagent mes valeurs. Et j'ai même pas l'impression d'aller travailler. C'est ça qui est super, quoi. J'ai des journées très longues, des semaines très fatigantes, mais je fais ce que j'aime, je suis dans mon élément et mes salariés me le rendent bien. Enfin, c'est comme une grande famille. On partage les mêmes idées, quoi. Que du positif. On y revient dans un instant. À tout de suite.